Une question pour Kautar. Ambre nous dit « Je suis perçue comme trop ambitieuse. Comment puis-je poursuivre mes objectifs sans cette étiquette négative ?» Alors, des femmes qui sont perçues comme trop ambitieuses, moi j'en accompagne régulièrement. Et j'ai 3 points importants pour Ambre. La première chose, c'est déjà d'observer son rapport au fait de déplaire. Parce que là, dans la question de « je suis perçue comme trop ambitieuse », il y a un rapport à l'image que les gens ont d'elle-même. Et à un moment donné, elle va déplaire. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle va déplaire. Donc, c'est important de travailler sur ce rapport à déplaire. Le deuxième point, c'est de revenir à son ambition. Moi, ce que je vois avec les femmes que j'accompagne et qu'on accompagne au sein du club de pouvoir, c'est qu'il y a très peu de femmes qui sont ambitieuses juste par ego ou juste pour elles-mêmes. Quand elles sont ambitieuses, en général, c'est au service de quelque chose, de quelqu'un, de personne ou de valeur, de quelque chose de plus grand qu'elles. Et dans leur communication, dans leur façon de se présenter, dans leur façon de parler d'elles, de leur ambition, de leurs ambitions, c'est important qu'elles parlent de ça. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'elles ne vont plus paraître comme ambitieuses, arrivistes ou je ne sais quoi. Elles vont transformer leur leadership en un leadership transformationnel, justement, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une vision, la présenter, emmener les gens, transporter les gens avec elles vers ce pourquoi qui est plus grand que juste cette ambition. Et on n'est plus vu comme ambitieuse, on est vu comme charismatique, on est vu comme pleine de leadership. Et troisième point très important, c'est que si cette femme, aujourd'hui, elle se voit comme... elle est perçue comme trop ambitieuse, c'est aussi parce qu'elle a un entourage de personnes qui la perçoivent comme trop ambitieuse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le milieu du travail, elle ne va pas forcément pouvoir choisir ses collaborateurs, collaboratrices, ses équipes, etc. Mais elle va pouvoir choisir de qui elle s'entoure. Et ce que j'observe encore une fois, hier soir, j'ai dîné avec plusieurs membres du club de pouvoir. Et ce qui se passe, ce qu'elles nous disent, c'est que par le contact d'autres femmes perçues comme trop ambitieuses, elles s'autorisent à vouloir plus, rêver plus grand au service de leurs valeurs, au service de leur vision. Il ne faut pas oublier de toute façon que l'entreprise est un milieu extrêmement compétitif. Donc on est dans cet environnement-là et effectivement il y a ce genre d'ambiance. Dominique. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des sujets du féminin sur l'exigence qu'elles ont personnellement, etc. Et ça, vous le voyez très bien. Néanmoins, l'ambition, moi qui étais dans les coulisses RH, puisqu'on promeut les collaborateurs, on est en COMEX, on est dans les conseils d'administration. L'ambition, c'est quelque chose qui existe chez tout individu qui a envie de progresser, en fait. Voilà, alors la question, c'est d'abord qui de mon entourage me trouve ambitieux. Si c'est que des gens sans intérêt, c'est pas très grave. Et là, on revient à cette partie, il faut s'en détacher. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième, c'est que on peut s'en fiche, en fait. Oui. Et d'essayer de pas trop avoir d'interprétation. Les 4 accords de Toltec, vous les connaissez, moi je les adore. Oui. Il y a notamment ne pas interpréter, donc ne pas être faire fier, de suppositions. Voilà, ne pas faire de suppositions, prendre soin de soi, avoir toujours un mot parfait, c'est ça, et ne pas prendre pour soi. Oui. Donc, ce qui est important, c'est que cette ambition, on l'assume tranquillement. On peut être ambitieux quand on est d'ailleurs ouvrier, infirmière. Voilà, l'ambition de progresser, l'ambition d'avancer, l'ambition de partager. L'ambition, c'est quelque chose, c'est un moteur en fait. Et après, l'ambition du pouvoir, elle appartient à tous ceux qui sont en haut et ceux qui le veulent. Et il faut juste l'assumer sans plus. C'est tout l'intérêt dans les politiques mixité sur les cadres dirigeants du mentorat. Quand on fait un mentorat et qu'on a des membres de comité de direction qui vont mentorer des plus jeunes ou parfois inversement, c'est bien aussi pour pouvoir partager et pouvoir avoir du feedback et être à l'aise avec cette ambition. Et le dernier sujet, c'est que l'ambition, ça permet de dire ce qu'on veut être. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois sur ces plateaux, je ne cesserai de le dire. Dans la promotion et dans la carrière qu'on veut avoir, exprimer ce que l'on veut être, le poste qu'on veut avoir, la responsabilité qu'on veut tenir, ça fait partie de l'ambition et c'est absolument nécessaire pour être reconnu ainsi. L'ambition n'est pas un gros mot, tout simplement. Au féminin, c'est souvent perçu comme ça. On a toutes eu ce genre de discussion dans la vie personnelle ou professionnelle, mais il faut effectivement savoir faire avec ce genre de critique, entre guillemets.